Bon, cette activité, ce n'est pas le cas de la corriger, alors on va passer directement au texte de la page 94. Voilà. Les Français, Internet et les réseaux sociaux en 2016. Vous allez voir qu'à la page 94, il y a aussi l'enquête que vous avez faite. D'accord? Alors, mais on va lire juste ce morceau-là. Les Français, Internet et les réseaux sociaux en 2016. Partout dans le monde, on écoute et on achète de la musique en ligne. On regarde des séries ou la télévision sur Internet. On s'informe, on communique sur les réseaux sociaux et on fait des achats en ligne. Et les Français sont-ils connectés? Et vous, quelles sont vos habitudes? Comment utilisez-vous Internet? Répondez à notre enquête. Et ici, il y a un petit bilan des réponses de ces personnes qui ont répondu à cette enquête. Voilà. Alors, 86% des personnes, des Français, utilisent Internet. 58 minutes par jour seulement. Je trouve peu parce que j'utilise pendant toute la journée. Mais observez que ça, c'est une enquête de 2016. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Alors, c'est le temps passé sur Internet depuis un smartphone. Alors, à partir de smartphone, il reste plus ou moins 58 minutes par jour sur Internet. 82% de Français l'utilisent tous les jours. Alors, presque plus ou moins 1h15 par jour. D'accord? Ça, c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur les réseaux sociaux, 1h15 minutes par jour. Et 50% de Français utilisent les réseaux sociaux. Ça donne 3h37 par jour. C'est le temps passé sur Internet depuis un ordinateur ou une tablette. Alors, la première ici, 58 minutes, c'est depuis un smartphone. 3h37, c'est le temps passé depuis un ordinateur ou une tablette. Alors, ça va. Plus ou moins de 4 à 5 heures par jour sur Internet, n'est-ce pas? Ça, c'est la moyenne. Attention. Alors ici, il y a quelques données très importantes. Je ne sais pas si c'est très différent au Brésil, on peut faire une recherche comme ça. Mais on va s'occuper de cet extrait-là. Les Français, Internet et les réseaux sociaux. On va relire ce texte, ce petit texte, cette introduction, parce qu'ici, on utilise un pronom sujet un peu différent de ce qu'on est habitué. Par exemple, on écoute, on achète, on regarde, on s'informe. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est on? Quand on va utiliser on, observez, on écoute et on achète de la musique en ligne. On regarde des séries ou la télévision. On s'informe, on communique, on fait des achats en ligne. Alors, observez, il y a beaucoup de pronoms on ici et nous avons quelques usages pour le pronom on. C'est ce qu'on va lire maintenant ici dans ce petit tableau. Observez. On est un pronom indéfini qui a la fonction de sujet. Il désigne un ensemble de personnes, mais il correspond à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire le verbe conjugué s'accorde comme il ou elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il donne une notion en sens de pluriel, mais on conjugue à la troisième personne singulier, comme il, elle. Alors, la conjugaison de il, elle, c'est la même conjugaison du pronom on. Ça va? Alors, on comme nous, surtout employé à l'oral. Par exemple, elle et moi, on est des amis. Nous, on est professeurs. On va au cinéma ce soir. Alors ici, il remplace le pronom nous, surtout à l'oral. C'est une manière plus informelle de dire nous, d'accord? En português, c'est correspondant à notre a gente. A gente é amigo. Preste atenção que a gente concorda aí o adjetivo com o plural. On est des amis. Mesmo se eu estou conjugando o verbo aí no singular, o adjetivo eu estou no plural, porque eu estou dando a ideia de plural, tá? On va au cinéma ce soir, a gente vai ao cinema esta noite. Ça va? On, ça peut être aussi les gens. Les gens, de manière générale, as pessoas, d'accord? Au Canada, on aime le sirop d'érable.
En Angleterre, on conduit à gauche. Alors, no Canadá, as pessoas gostam do xarope d'érable, que é a arvorezinha de lá. Ou, en Angleterre, on conduit à gauche. Na Inglaterra, as pessoas dirigem do lado esquerdo. Então, eu estou falando, généralise. Je dis de manière générale. J'utilise on aussi. D'accord? On, c'est la même chose que une ou plusieurs personnes indéterminées. Quand je veux indéterminer un sujet en français, ça n'existe pas la possibilité d'avoir une phrase sans un sujet comme au portugais. Alors, pour indéterminer ce sujet, je vais utiliser aussi on. Par exemple, on vend cette voiture. On t'appelle o telefone. On m'a volé mon sac. Alors, estão vendendo este carro. On t'appelle o telefone, estou te ligando. Ou on m'a volé mon sac, roubaram minha bolsa. Alors, je n'ai pas un sujet déterminé. Je ne sais pas qui vend la voiture. Je ne sais pas qui l'appelle au téléphone. Je ne sais pas qui a volé mon sac. Alors, je indétermine le sujet avec le pronom on. D'accord? Et on, ça peut signifier aussi tout le monde. Par exemple, on a tous un ami drôle. On doit garder le silence. Então, todo mundo tem um amigo engraçado. Todo mundo tem que segurar, tem que ficar em silêncio, guardar um silêncio. D'accord? Alors, ce sont les 4 usages du pronom on. D'abord, on peut utiliser en remplaçant le pronom nous. On va conjuguer la 3e personne singulier, mais il donne l'idée de pluriel. En deuxième lieu, il peut signifier les gens, les personnes. En troisième lieu, c'est pour indéterminer le sujet. Alors, je ne sais pas qui est le sujet. Je ne veux pas dire qui est le sujet. Je vais utiliser on aussi. Ou il peut signifier tout le monde. C'est presque la même chose que les gens. On généralise. Ça va? Facile? Alors, on va faire un exercice sur l'activité 2. On y va. Regardez l'activité 2. Numéro 1. Indiquez pour chaque phrase la valeur du pronom on. Ici, j'ai mis 2 options seulement. On comme nous ou on comme les gens en général. Ou je généralise ou j'utilise on comme nous. D'accord? Alors, vous allez lire les phrases là et vous allez cocher la bonne option si c'est on comme nous ou les gens en général. Ça, c'est la première partie. À la page suivante, vous allez remplacer les mots soulignés par les pronoms on. N'oubliez pas de faire les modifications nécessaires. Par exemple, au Québec, les gens parlent français. Si j'utilise les pronoms on, je vais écrire au Québec, on parle français. Observez que le verbe a changé la conjugaison. Pourquoi? Les gens, c'est comme ils. 3e pluriel. Quand j'écris on, c'est la 3e singulier. Alors, il faut faire les modifications du verbe, de la conjugaison. D'accord? Alors, vous allez faire cette partie-là et bientôt on corrige. Allez-y.